Quand on est humoriste quand même et qu'on se lance du côté des accents, certains humoristes français l'ont appris à leurs dépens, c'est assez casse-gueule. Vous ne vous êtes pas posé la question, vous vous sentez légitime pour le faire ou vous dites que ça fait partie de mon registre? En fait, il y a une nuance entre se moquer et reproduire. Voilà. Quelque chose que je ne sais pas faire, je ne le ferai pas. Mais à partir du moment où on a baigné dans une certaine culture, qu'on a fréquenté certaines personnes et qu'on arrive à s'imprégner de ce qu'ils sont, au contraire, ils trouvent ça très flatteur. Ouais. Même en Afrique, quand vous produisez à Abidjan, par exemple. Quand j'ai joué au Cameroun, au moment où j'ai fait l'accent camerounais, le public a applaudi. Ça, c'est la plus belle des récompenses. Parce que c'est plus qu'un accent, c'est aussi en fait un fait social. Là, vous le faites par exemple dans le bus, en fait, c'est cette liberté, cette indépendance. Et en fait, un jour, papa m'a dit, mais je comprends pas, tu te moques d'eux et ils rigolent. J'ai dit, papa, parce que je me moque pas. Ouais, j'ai dit, si demain, il y a un Asiatique qui vient te voir et qui te fait la nuance entre les accents du Maghreb, tu vas pas te demander d'où est-ce qu'il sait tout ça. Et en fait, c'est l'écoute, c'est l'intérêt, c'est la manière de vouloir être proche de ces personnes qui finalement changent les choses. Si je me moque et que je viens en faisant, mais qu'est-ce qu'il y a doudou didon, là, c'est pas la même chose. Voilà. Ifriqiya, d'ailleurs, est le nom berbère de la Tunisie, ça veut dire Afrique, c'est un peu le berceau, on va dire, du continent. C'est quoi les nuances entre les accents du Maghreb? Peut-être pas tous les faire, mais... Alors, les Tunisiens, quand ils parlent, ils ont tendance à chanter un petit peu. Quand ils parlent un peu comme ça. Ouais. Ensuite, les Algériens, ils sont un petit peu plus énervés. Ah, la belle! Il y a beaucoup les Tunisiens, ils viennent chez nous. En Algérie, car en Algérie, il y a tout. C'est déjà un peu plus tendu. Et puis, il y a les Marocains. Alors, les Marocains, quand ils parlent, on dirait qu'ils vont te frapper. Allah Fransak, qui veut dire littéralement, prends soin de ta tête. Donc, c'est les nuances dont je parle dans mon spectacle et finalement qui font rire tout un chacun parce qu'ils se reconnaissent. Ouais. Mais votre pays en fait de rêve, ce serait la Mauritanie alors, non? Karim Misquet blanc, noir, arabe et pas arabe. J'aimerais beaucoup y aller, j'ai pas encore eu l'occasion, mais je sais que j'ai des fans même en Mauritanie qui m'ont déjà écrit. Alors je vois le regard intrigué de certaines personnes qui se demandent pourquoi je suis habillée comme ça. C'est pas carnaval, en fait, c'est juste parce que j'ai toujours rêvé d'être noire. Quoi, ça existe? Au grand désespoir de ma mère qui pétait les plombs chaque fois qu'elle me voyait habillée comme ça. Mais pourquoi tu t'habilles comme les kahlouches? Mais t'es pas une kahloucha, non? Et t'es crois c'est un foulard, ça? N'importe quoi, n'importe quoi. Mais en fait, pourquoi j'ai toujours rêvé d'être noire? C'est parce que je trouve que les femmes noires, elles ont trop de classe. Franchement, ces femmes-là, quoi qu'il arrive, dans n'importe quelle situation, même quand elles ont tort, elles ont raison quand même. Attends, la dernière fois, il y a une maman africaine, elle monte dans le bus, elle met pas de ticket, elle avance comme ça. Et là, le chauffeur la regarde et lui dit, madame, titre de transport. Elle fait... Est-ce que c'est la guerre? Mais tu peux demander poliment, non?